En bourse, on entend souvent parler des indices. Le CAC 40 est un indice, le S&P 500 est un indice, le Dow Jones est un indice. Il y en a des milliers. Un indice, c'est un panier d'actions qui est construit selon des règles précises. Par exemple, on va rassembler dans un même panier toutes les entreprises qui ont une certaine taille, ou qui sont dans un secteur particulier, ou qui ont une notation extra-financière particulière. Les indices sont construits et publiés par des sociétés spécialisées. Ce sont des sociétés privées qui créent des indices. Vous avez probablement entendu parler de Euronext ou de MSCI, de S&P Dow Jones, etc. C'est leur métier de construire des indices qui vont ensuite être utilisés par tous les investisseurs. Donc un indice regroupe un certain nombre d'actions d'entreprise et il permet donc de suivre l'évolution de la performance boursière de ces entreprises. À titre d'exemple, le CAC 40 regroupe les 40 plus grandes entreprises cotées en France. Le SBF 120 regroupe lui les 120 plus grandes sociétés françaises. Au niveau européen, on retrouve l'Euronext 100 qui sélectionne les 100 plus grandes entreprises de la zone euro. Il y a aussi l'Eurostock 50, vous l'avez deviné, les 50 plus grandes sociétés de la zone euro. Quand on dit le CAC 40 monte ou le S&P baisse, ça ne veut pas dire que toutes les actions qui constituent ces indices montent ou baissent. Ça veut juste dire qu'en moyenne, les actions de l'indice prennent de la valeur, ou l'inverse. Alors pour calculer la performance d'un indice, on va regarder la performance individuelle de toutes les sociétés composant l'indice, et on va faire tout simplement une moyenne pondérée. On sait alors si, en moyenne, l'indice monte ou descend. Aux États-Unis, l'indice de référence, c'est le S&P 500, qui suit les 500 plus grandes entreprises américaines. Vous avez probablement entendu parler du Dow Jones, qui lui ne regroupe que 30 sociétés emblématiques américaines. Et pour les valeurs technologiques, on regarde souvent le Nasdaq, qui est très orienté sur les entreprises de la tech, toujours aux États-Unis. L'indice le plus connu au Japon s'appelle le Topix par exemple. Et finalement, l'indice mondial le plus connu est le MSCI World, qui regroupe les 1500 plus grandes entreprises de 23 pays développés. Alors la composition de ces indices sont revus régulièrement. Le CAC 40 par exemple est revu tous les trimestres. Et dès qu'il y a une entreprise qui rentre dans l'indice, car elle fait maintenant partie des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, il y en a forcément une qui doit sortir, pour qu'il n'y en ait jamais ni plus ni moins que 40. Je voudrais finir cette vidéo en vous disant que les indices sont super importants pour deux raisons. Première raison, les fonds d'investissement vont comparer leur performance à ces indices pour montrer qu'ils font mieux ou moins bien. Ils servent donc de benchmark. Et ensuite, deuxième raison, on va créer des produits financiers comme les ETF pour permettre aux investisseurs d'investir directement dans ces indices, c'est-à-dire dans toutes les entreprises composant l'indice et de leur éviter de faire 1500 transactions par exemple. Ils ne vont en faire qu'une seule en investissant dans l'ETF MSCI World. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur les indices et je vous dis à demain.